Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente en toute simplicité une écharpe. Alors moi, c'est une petite écharpe. Bien sûr, vous allez la faire beaucoup plus grande. Vous pourrez la faire plus grande en longueur et plus grande en largeur si vous le désirez, sans aucun souci. Le point est très sympa, vous voyez. Je considère que c'est une écharpe un peu demi-saison qui peut accompagner un vêtement. Hein. Voilà, c'est assez sympa à faire, assez rapide, parce que ça reste quand même une écharpe. Voilà. Allez, donc je vais tout vous dire pour pouvoir faire à la longueur, à la largeur voulue, avec les couleurs que vous aurez envie. C'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé en fait un dégradé de marron, parce que j'avais ça en stock. J'ai des restes de ce fil-là. Vous pouvez bien sûr utiliser le fil de votre choix. Moi, c'est de l'acrylique, mais quand on le regarde comme ça, on penserait à du coton mercerisé. C'est rigolo, mais c'est quand même de l'acrylique, hein, que j'aime beaucoup parce que le rendu est magnifique. Hein. Et vous pouvez bien sûr jongler avec les couleurs, avec vos restes de pelote, selon vos envies. Au niveau point, c'est assez facile parce que ce n'est que des brides et des mailles en l'air. Voilà. Donc, en soie, accessible à tout le monde. Et moi, j'adore le rendu. Ça fait très, très joli. Voilà. Donc, comme je vous disais, un dégradé de marron. Après, à vous de voir ce qui peut vous être, pour vous, intéressant. Donc, c'est un fil que j'ai depuis un moment. Hein, voilà. Donc, c'est du perlé 3C. Il y en a peut-être qui connaissent. Hein, de la marque Au Fil. Voilà. Et donc, c'est des pelotes donc acryliques hein, qui fait 335 mètres. C'est vrai qu'elles sont assez grosses. Hein. Ils préconisent, excusez-moi, un 2,5, 3. Moi, je prends un 3,5. Je préfère, c'est beaucoup mieux. Donc du coup, bah après à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Hein. Allez, maintenant côté technique et après côté crochet. Alors oui, en quantité, j'ai oublié de vous en parler. Et bien, j'ai pas utilisé grand chose puisqu'elle est pas très grande. Moi, alors suivant les pelotes, mais comptez une pelote de chaque couleur. Hein, je pense que ça suffira. Après, ça dépend de la taille de votre fil et de votre crochet. Hein, voilà. Mais bon, c'est pour une écharpe. Hein, c'est pas non plus énorme. Côté technique, donc c'est un point qui va devoir faire un multiple de 4 plus une maille. Voilà. Donc, vous allez... Alors, la mienne fait 1 mètre. Donc, vous voyez, elle est petite. En principe, hein, on fait 1,40 m, voire 2 mètres. Alors, après, ça dépend si vous la mettez simple ou si vous la doublez pour faire un nœud. Hein. Donc, si vous la doublez, c'est-à-dire de faire ça, et ensuite, on passe autour du cou, on prend l'extrémité, puis on le met, voilà, hein, hop. On le met comme ça. J'essaye de trouver ma sortie. Voilà. Vous voyez, on la saucissonne comme ça autour du cou. Donc, ça dépend comment vous portez les écharpes. Moi, c'est vraiment une écharpe, là, comme elle est petite, de décoration, hein, si on peut dire. Donc, je reviens. 1,40 m minimum, voire plus. Bon, la mienne ne fait qu'1 mètre, donc j'ai pas utilisé beaucoup de fil. Ce que vous allez faire le nombre de mailles en fonction des mètres que vous avez besoin. Quand vous avez atteint les centimètres que vous avez besoin, vous vérifiez ce chiffre, que ce soit un multiple de 4. Donc, vous allez prendre votre chiffre, vous divisez par 4. S'il y a une virgule avec des chiffres, c'est pas un multiple de 4. Si, quand vous divisez par 4, il n'y a pas de virgule, c'est un multiple de 4. Quand vous avez fini votre maille chaînette, vous rajoutez une maille. D'accord? Ce qui fait que moi, j'ai utilisé 253 mailles.
Donc la vôtre, si vous la faites plus grande, il y aura beaucoup plus de mailles. Voilà. Pourquoi? Attention, c'est vrai que des fois, les écharpes, on les travaille dans ce sens-là. On fait juste la largeur et on va faire la longueur. Hein? Moi, pour que ce soit joli, je fais la longueur et je vais monter pour faire la largeur. Attention, hein? C'est pour ça qu'il y a autant de mètres, hein? Autant de mailles, pardon. D'accord? Donc, vous faites la longueur désirée, 1 mètre, 1 mètre 40, 2 mètres, 2 mètres 50, comme vous voulez. Et on fait après la largeur. Hein? Voilà. Après, techniquement, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y a pas plus. Hein? Allez, c'est parti. Maintenant, on prend son crochet. Alors, pour vous montrer le point, bien sûr, je prends une mini écharpe. Hein? Ça sera valable pour une poupée. Hein? Voilà. Donc, multiple de 4. Hein? Donc, vous avez fait en fonction des centimètres que vous avez besoin. Vous avez vérifié. Quand tout ça, c'est fait, vous me rajoutez une maille. Et là, votre maille chaînette, elle est finie. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, premier rang, ça va être un rang de bride. Alors, vous avez la solution, c'est soit de faire les 3 mailles en l'air classiques, hein, soit vous faites comme moi, ma petite astuce que vous connaissez si vous me suivez, c'est 2 mailles en l'air, 1, 2, vous allez à la 3e maille et vous faites votre première bride. Voilà, première bride, ici. Les 2 mailles en l'air ici, ça ne compte pas. Et moi, je ferai cette astuce tout le long de l'écharpe. Voilà. Et après, tout simplement, vous me faites une bride dans chaque maille. Voilà. Tout simplement. Hein? Allez. Donc, vous me faites ça. Donc, on est bien d'accord. Ici, on est sur la longueur. Là, on monte la largeur de l'écharpe. Hein? Donc, vous, c'est beaucoup plus long. C'est parti pour le premier rang. Donc là, maintenant, nous allons faire le premier rang de répétition, sachant qu'il y en a 6. Alors, ne vous affolez pas, 6, mais ils sont vraiment très, très faciles. Donc, là, pour ce rang de répétition, vous allez faire 2 mailles en l'air. Vous tournez, vous rentrez dans la maille suivante et vous faites une bride. Et là, c'est considéré comme 2 brides ensemble. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on va faire 3 brides ensemble. Vous sautez la première maille. Vous allez à la deuxième. Vous rentrez. Vous faites les 2 premières boucles et vous gardez sur le crochet. Un jeté. Vous allez à la maille suivante, vous ressortez et vous faites les 2 premières boucles. Un jeté. Vous rentrez dans la 3e, vous faites les 2 premières boucles. Et là, vous avez 3 brides ensemble sur le crochet. Un jeté et vous faites toutes les boucles. Et on va faire ça tout le long. 1, 2, 3, 4, 5. Vous sautez une maille. Vous allez à la deuxième. Et on refait la première, la deuxième, la troisième. Toutes les boucles. 1, 2, 3, 4, 5. On saute une maille. On va à la suivante. Et on fait nos 3 brides ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et
on continue, on saute une maille, on va à la deuxième, première, deuxième, troisième, 1, 2, 3, 4, 5 et on continue comme ça jusqu'à la fin. Je vous fais voir comment on finit et bien sûr on finit comme on commence, hein. Voilà. À tout de suite. Donc quand on arrive à la fin, il vous reste 3 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Vous sautez la maille, vous allez à la deuxième et vous faites 2 brides ensemble. Hop. Voilà. Que 2. Et voilà, on a fini comme on a commencé. Donc ça, on a fait notre premier rang de répétition. Notre deuxième rang de répétition. Alors, soit les 3 mailles en l'air, soit mon astuce. Je ne vous le redirai pas à chaque fois. Donc, on part sur une bride. Je fais ma première bride ou les 3 mailles en l'air. Et là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez dans l'espace et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pas compliqué, hein? Honnêtement. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc vous voyez quand même le principe, hein. Un, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Là, on s'accroche bien sûr à la dernière. Ici, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on s'accroche à la dernière maille. Voilà. Donc, vous voyez, rapide, facile. Comme promis. Notre troisième rang de répétition. Donc, ici, vous faites une bride. Et vous rentrez dans l'espace et vous faites une bride. Une maille en l'air. Dans les espaces suivants, vous mettez à l'intérieur 3 brides. Tout simplement. Une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant et je refais 3 brides. Une maille en l'air et voilà. Et je continue jusqu'à la fin de mon rang. N'oubliez pas la maille en l'air, hein, qui sépare les petits motifs. Voilà. Allez, donc ça tout le long. Et ici, je vous fais voir comment on finit. Pour finir, vous faites bien sûr la maille en l'air. Dans l'espace, vous faites une bride. Et la dernière bride dans la maille. Voilà. Moi, je les rapproche un petit peu. Voilà. Ça vous donne ceci. Ça commence déjà à faire une jolie présentation. Maintenant, on s'attaque au quatrième rang de répétition. Waouh, je vais y arriver. Donc là, alors lui, il n'y a pas plus simple. Une bride dans la première maille. Une bride dans la maille suivante. Ici, on a le petit espace là où on a fait la maille en l'air. On rentre et on fait une bride. Et une
une bride dans chaque maille. Donc, on fait un rang de remplissage. On n'oublie pas là où il y a la maille en l'air, on fait une bride. Et après, une bride dans chaque maille et une bride dans chaque petit espace. Ici, voilà. En rang de remplissage, on remplit de brides, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas plus. Hein? Donc celui-ci est encore plus facile que les autres. Trop facile. Allez, ben à vous d'aller jusqu'au bout de votre rang. Alors, le 5e rang de répétition, on fait une bride, une maille en l'air. On saute une maille, on va à la deuxième et on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la deuxième, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la deuxième, on fait une bride. Vous avez compris le principe? On fait les petites arcades. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la deuxième et on fait une bride. Voilà. Tout simplement. Ne m'oubliez pas la petite maille en l'air. Hein? Donc, ici, on a un ensemble de points qui sont, en toute objectivité, faciles à faire, hein, accessibles à tout le monde, mais que quand on les met ensemble, ça fait un joli ouvrage. Donc, si vous avez envie de créer parfois vos propres écharpes ou autres, hein, des fois, il ne faut pas faire compliqué. Hein. C'est un ensemble de petits points qui peut faire super sympa et qui, à la fois, sont simples. Mais quand on les additionne, ça fait un joli ensemble. Et des fois, les trucs les plus simples, les points les plus simples, les ouvrages les plus simples sont des fois les plus jolis. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, nous avons fait notre 5e. On va faire le dernier rang de répétition. Alors, le dernier rang de répétition, c'est un rang de bride, hein, exactement comme celui-là où on remplit une bride dans chaque maille et une bride dans chaque espace. Et c'est moi, oui c'est moi, et j'ai décidé, moi, comme une grande, en fait, d'intégrer la nouvelle couleur à partir du 6e rang de répétition. Tout simplement. Parce que je trouvais que ça faisait joli de commencer avec une nouvelle couleur sur le rang du 6e avec un rang plein. Voilà. Vous, bien sûr, vous pouvez changer de couleur ou pas. Hein, vous pouvez très bien faire une écharpe unie. Et changer de couleur ailleurs. Si vous avez envie de faire ici, si vous voulez faire le 6e et à partir de là, faire l'autre couleur, vous pouvez aussi. On peut tout faire. Hein. Moi, je vous fais voir ce que j'ai fait. Donc, le dernier rang de répétition, c'est là que j'ai fait le changement de couleur. Mais vous pouvez très bien le faire ailleurs ou pas. Donc, notre 6e rang de répétition, je vous le fais voir parce que bon, quand même. Hein. Donc, dans l'espace, je fais une bride et je fais une bride dans la maille. Une bride dans l'espace, une bride dans la maille. Tout simplement. Voilà. Hein? Je vais vous faire voir le changement de couleur. Je vais prendre mon marron foncé. Comme ça, il y aura un bon contraste. Hein? Donc, si vous voulez faire le changement de couleur comme moi, on est bien d'accord. Hop. Ici, quand vous faites la dernière bride du dernier rang de notre 5e rang de répétition, hop,
on est, vous rentrez, vous ressortez, vous faites les 2 premières boucles, vous restez comme ça, vous prenez la nouvelle couleur, vous faites une petite boucle, vous prenez votre boucle et vous faites les 2 dernières. Petit bout, grand bout, et on fait un joli nœud. Hop. Touc. Et on coupe. Voilà. Et là, en fait, on démarre avec la nouvelle couleur pour faire le 6e rang de répétition. Ou pas. Vous pouvez, comme je vous disais, le faire uni ou faire un changement de couleur ailleurs. Mais le principe de changement de couleur, c'est le même partout. Hein. Et à partir de là, je fais mon 6e rang de répétition, tout simplement. Voilà. D'accord? Donc, à partir de là, de là à là, hop, hein, tac, tac, de là à là, j'ai fait donc mes 6 rangs de répétition. Ces 6 rangs, ben, je vais les refaire, vous voyez. Hop, je refais. Hop, je refais. Et vous refaites autant de fois que vous le désirez pour faire votre largeur. D'accord? Pour finir, alors, vous finissez tout simplement avec, vous voyez, le 6e rang de répétition. Là, c'est facile, classique, on n'a pas à calculer. Quand vous avez fini votre 6e rang de répétition et vous avez fini votre largeur comme vous avez envie. Moi, perso, j'ai juste fini, j'ai fait un rang de mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille, tout simplement pour que tous les rebords soient bien délimités. De ce côté-là, perso, moi je touche pas parce que je trouve que c'est propre, ça ondule un tout petit peu, mais j'aime bien quand ça ondule un petit peu. Donc après, à vous de voir. Mais ici, vous pouvez faire un rang de mailles serrées aussi. Hein, y a pas de souci. Voilà. Hein. Donc, au niveau point, j'espère que tout est clair. 6 rangs de répétition. 6 rangs, 6 rangs, 6 rangs, 6 rangs, jusqu'à ce que vous voulez. Uni, bicolore, tricolore, quadricolore, et ainsi de suite. Et où vous voulez. Faites-vous plaisir, mesdames. Voilà, ben écoutez, mesdames, petite vidéo pour faire une petite écharpe super sympa de mi-saison. N'hésitez pas, venez me rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et vous avez aussi le groupe Facebook où vous pouvez partager une photo de vos ouvrages suite à mes vidéos. Et vous avez aussi ma page Facebook pour tout suivre partout, ce que vous voulez. Voilà, il y a de quoi faire. Hein, voilà. Ah oui, n'hésitez pas, pour ceux qui ne le savent pas, je vous ai mis le lien aussi du blog que je tiens. Tout est gratuit, vous pouvez piocher tout ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne écharpe. Hein. J'espère que vous allez autant vous régaler que moi à la faire. Hein. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker. Partagez sur les réseaux sociaux mes petites vidéos, ben, c'est un coup de pouce pour moi, hein, vous connaissez. Et puis je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite.